Poursuit cette séquence sport avec trois invités qui nous ont rejoints en plateau. On va parler de roller hockey avec les Sharks d'Elancourt qui marquent un coup d'arrêt dans leur saison avec une première défaite. Et puis on va parler pour l'instant du taekwondo. Oui, de taekwondo. Il y avait les championnats départementaux ce week-end à Andrézy où le TKD 78 était présent. Pour en parler avec nous sur ce plateau ce soir, Eric Naudin, président du TKD. Bonsoir. Bonsoir. Et Canel Mazoroa, combattante à l'origine, mais coach pour les championnats départementaux. C'est ça, bonsoir. Bonsoir à vous. J'ai envie de dire que sur ces championnats départementaux, c'est un peu la razzia. Vous aviez 10 athlètes qui postulaient aux médailles et résultat, 100% de podium. Exactement. Ça n'a pas l'air de vous surprendre. Très calmement, effectivement, nous avons 100% de résultats. Et alors? On est habitué effectivement à des bons résultats. Bon, faire 100%, c'est vrai que c'est quand même pas tous les jours. C'est quelque chose de notable, on était assez heureux. Maintenant, on fait régulièrement pas mal de podiums. On s'entraîne aussi pour ça quand même. Voilà. On a entraînement compétiteur 2 à 3 fois dans la semaine. Sinon, on a encore entraînement technique, parce qu'il faut quand même avoir de la technique pour être bon en combat. Et là, donc, on a eu 7 médailles d'or, 2 médailles d'argent et une médaille de bronze. Donc, c'est déjà pas mal. C'est satisfaisant quand même. Enfin, oui. Ou c'est plus une épreuve de rodage, ces championnats départementaux? Déjà, c'était assez tôt dans l'année, parce qu'on va avoir les Îles-de-France qui vont avoir lieu le 8-9 décembre à Paris, dans le 14e arrondissement. Donc là, on est tous qualifiés pour aller aux Îles-de-France et les 6 premiers seront qualifiés pour aller au championnat de France. Donc on voit les photos des combats, des prouesses ce week-end, justement. Donc, championnat départementaux, objectif atteint. Oui. Quels sont les objectifs pour les régionaux, les championnats de France? Je crois que vous êtes déjà qualifié pour les championnats de France. C'est ça, je suis qualifié pour aller au championnat de France parce que j'ai fait un podium l'an dernier encore. 3e, j'ai perdu contre Anne-Caroline Graff qui a fait cette année un podium au JO. Voilà, médaille d'argent. Médaille d'argent, ça, en poids lourd. Donc votre objectif reste quand même le titre cette année? Le titre, à titre toujours. Personnel? Voilà, un titre au moins, c'est la retrouver et la battre ou sans quoi, toujours être là et lui montrer que je suis présente. Je me tourne vers le président, quand même heureux et satisfait de ce week-end. Pleinement satisfait. C'est clair que des choses comme ça, c'est des choses qu'on aimerait voir tout le temps. Voilà. Pas laisser de place aux autres, c'est clair que c'est de temps en temps agréable dans le monde du sport. On n'est pas juste là pour participer, on est aussi là pour gagner. Donc on est tous très très heureux de ça. Et c'est clair qu'on donne rendez-vous à tout le monde les 8-9 décembre pour les IDF. Et j'ai bon espoir que plusieurs de nos athlètes aux IDF se qualifient pour les championnats de France. Les IDF, championnats régionaux. Oui, tout à fait, Île-de-France. Île-de-France. Exactement. Et est-ce que vous souffrez un petit peu des quotas qu'on connaît sur les compétitions internationales pour, on sait qu'un seul athlète français, notamment pour la France, peut participer aux quotas, sachant qu'il y a des très bons athlètes comme Canel, comme votre frère, qui sont régulièrement sur les podiums nationaux? Il y a effectivement une souffrance par rapport aux quotas, que ce soit les JO, c'est l'équipe de France et c'est la fédération qui choisit qui y envoie, mais même sur certaines compétitions internationales, nos athlètes n'ont parfois pas le droit de se présenter si l'équipe de France se présente. Ça, c'est dommage parce que c'est encore une histoire de quotas ou c'est une histoire de règles et on a certains de nos combattants qui pourraient faire de très très belles choses sur des compétitions internationales, sur des Open, ou par exemple en Allemagne, en Belgique, en Italie. Enfin, on a quelques-uns qui les font. Et c'est vrai qu'on regrette de ne pas forcément pouvoir aller sur certaines compétitions où je suis certain que certains des nôtres feraient de beaux résultats. Donc prochain objectif, Canel, les régionaux début décembre. Déjà, oui, là je serai coach encore, parce que comme je suis qualifié, là pour moi le prochain objectif c'est le 1er et 2 décembre, le tournoi international de Paris qui a lieu à Coubertin. Et là, c'est du très haut niveau, c'est les personnes qu'on a vues au JO qui vont revenir à Paris pour combattre et se retrouver. L'actualité, c'était les championnats départementaux, mais au TKD 78, il y a aussi une autre activité qui est en train un petit peu de se construire, c'est la nouvelle section self-défense, oui. Le self-défense coréen. Exactement. Donc, le Ho-Shin-sul. Je ne me trompe pas. Le Ho-Shin-sul, oui. Vous avez bien entendu, le Ho-Shin-sul. Je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Donc, le Ho-Shin-sul, qui est donc vraiment un art martial, une branche du taekwondo qui est vraiment orientée exclusivement self-défense. Pour cette section qu'on voulait ouvrir depuis des années, la mairie de Montigny nous a trouvé une salle courant décembre. Donc c'est vrai qu'on ouvre en cours d'année, ça s'est fait un peu à brûle pour point. Mais on va démarrer dans cette section avec 1 voire 2 enseignants diplômés pour donner le cours.
Mais alors, qu'est-ce que c'est le Wushin Sul? Parce que pour qu'on comprenne un peu, alors, ça se rapproche du Krav Maga un petit peu, c'est ça? C'est vraiment de la self-défense dans des cas pratiques. Donc, c'est effectivement, tout comme le Krav Maga, il y a de l'application concrète immédiate. On vous attrape, c'est du dégagement, on veut vous mettre un coup, c'est comment réagir. C'est une réaction sur un coup de poing, un coup de tête ou même un coup de couteau. C'est une gestion de l'attitude aussi. C'est tous ces aspects-là. Il y a une forte demande justement pour tout ça, parce sur qu'en ce moment, il y a beaucoup de cours qui naissent autour donc, du Krav Maga, vous l'avez mentionné Anthony, mais bon, voilà, avec le Wushin Sul à présent, j'ai bien dit, hein, vous avez vu? Oui, bravo. Mais il y a une forte demande? Oui, ça fait plusieurs années que sur le forum des associations, on a des gens qui nous demandent. Donc les gens ont peur alors? Alors, les gens ont peur, je ne sais pas si c'est les gens ont peur, mais en tout cas, ils ont peut-être besoin juste d'être un peu rassurés et de savoir comment réagir. On donne ce type d'enseignement aussi sur nos cours au quotidien, mais c'est vrai que on voit que peut-être 5 ou 10% du programme sur un enseignement loisir, sur lequel on doit aussi enseigner le reste de l'art martial, alors que là, c'est vraiment une section qui sera dédiée à ça. Donc, il n'y aura rien de martial, il n'y aura pas la tenue obligatoire, c'est vraiment un survêt, un t-shirt, et puis vas-y, on y va. Voilà, le prof qui va être devant vous, qui va vous expliquer donc, comment réagir dans Et les inscriptions dès à présent? Les inscriptions dès à présent. Et début des cours? 15 novembre. 15 novembre, voilà. Donc, c'est sur cette nouvelle section. Tous les jeudis soirs. Merci beaucoup à vous deux d'être venus après ces beaux résultats. Et puis, nous suivrons l'ouverture de cette section au Wushin Sul mi-novembre. Merci beaucoup. On continue avec, à présent, du tennis. Oui, sans transition. Hein. Oui. Le tennis club de Chevreuse affiche clairement ses ambitions au niveau compétition pour cette nouvelle saison. Être à la pointe, tout simplement. Pour la première fois de son histoire, le TC Chevreuse ouvre un pôle compétition ou un centre d'entraînement, peut-on dire, pour les jeunes âgés de 10 à 12 ans. Image d'Élodie Moine et Patrick Jacques de Dixmude. Les jeunes joueurs chevrotins découvrent les souffrances de l'entraînement physique. Depuis quelques semaines, 18 enfants âgés de 10 à 12 ans ont intégré le premier pôle compétition du tennis club de Chevreuse, une structure habituellement réservée aux clubs importants. Compétiteurs dans l'âme, ces jeunes veulent continuer de se faire plaisir. Pour le physique, parce que normalement je faisais que 2 heures en jouant au tennis, et le physique, je pense que ça va m'aider à progresser au tennis. Je souhaite surtout savoir bien jouer au tennis et me faire plaisir. Qui dit centre d'entraînement, dit nouveau régime tennis, à raison de 3 entraînements par semaine, dont 2 heures consacrées à la condition physique. Tout cela sous la houlette de Patrick Charton, ancien coach de joueurs professionnels, et le parrainage un peu exceptionnel de Théophile Lantier et Axel Launay, participant au championnat de France des 15-16 ans. Ça me fait progresser parce que c'est Patrick qui me donne les conseils et que je leur fais transmettre, donc ça m'aide pour moi aussi, et donc aussi de l'expérience pour moi. Ils sont bons et ils jouent bien. Donc pour moi, c'est comme un exemple, oui. Avec cette école de compétition, l'objectif est clair. Tutoyer à nouveau le haut niveau le plus vite possible. On s'est aperçu qu'on avait une structure de 11-12 ans qui était plutôt qualitative et quantitative. Donc on s'est dit, c'était quand même une belle expérience et on s'est dit ce serait sympa d'amener le plus de jeunes dans ces catégories-là de 11-12 ans en seconde série pour pouvoir renouveler la participation au championnat de France. Les compétiteurs devront faire 5 tournois dans l'année. Sur ce point, le match est déjà gagné.